Bonjour! Bienvenue dans cette mini-récup sur les diagrammes. Je m'appelle Audrey et c'est moi qui vais être avec toi pour cette mini-récup. Si tu es en 5e ou en 6e année, cette mini-récup s'adresse à toi. Elle va être en 2 parties différentes, 2 vidéos. Dans la première partie, on va revoir ensemble la composition des diagrammes. On va commencer par le diagramme à pictogramme, puis le diagramme à bande, le diagramme à ligne brisée, et finalement le diagramme circulaire. Dans la deuxième partie, on va faire une mise en situation avec un diagramme circulaire. Tu es prêt? Allons-y! Commençons par le diagramme à pictogramme. Le diagramme à pictogramme présente les informations sous la forme de dessins. Il a un titre qui nous informe sur le sujet du diagramme. Donc ici, le titre m'informe que le diagramme porte sur le nombre de pages lues par Pedro lundi, mardi et mercredi. Le diagramme à pictogramme a aussi 2 axes, donc l'axe horizontal et l'axe vertical. Chaque axe a un titre qui nous informe de ce qui est représenté sur l'axe. Ici, mon diagramme sur l'axe horizontal, on présente les jours, chaque jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi. Et sur l'axe vertical, on présente le nombre de pages lues. Pour connaître le nombre de données d'une catégorie, on doit additionner ensemble la valeur de chaque pictogramme. Pour connaître la valeur d'un pictogramme, on doit regarder la légende. Ici, la légende m'indique que le livre bleu vaut 10 pages et le livre orange vaut 2 pages. On additionne ensemble, donc ici, le livre orange vaut 2, plus 2, plus 2, plus 10, ça fait 16. Je me l'écris ici pour m'en souvenir. On fait la même chose pour mardi. Donc, on a un livre orange, 2 plus 2, plus 10 plus 10, ça fait 24. Je vois maintenant que mercredi, il y a un demi-pictogramme. La légende ne m'indique pas quelle est la valeur du demi-pictogramme. Quelle est la valeur du demi-pictogramme dans ce diagramme? A. Une demi-page. B. Une page. C. 2 pages. D. 5 pages. La valeur du demi-pictogramme dans ce diagramme vaut 1 page. La façon de le savoir, c'est de regarder la valeur du pictogramme en entier et le diviser par 2. Ici, le livre orange en entier vaut 2 pages. 2 divisé par 2 égale 1. Je sais donc que le demi-pictogramme pour ce diagramme vaut 1 page. 1 plus 10, qui est la valeur du livre bleu, égale 11. Je connais maintenant le nombre de pages que Pedro a lues pour chaque jour, lundi, mardi et mercredi. Et je peux aussi, si je le souhaite, additionner ensemble les 3 valeurs trouvées pour trouver le nombre total de pages lues par Pedro. Passons maintenant au diagramme à bande. Le diagramme à bande présente les données d'une enquête sous la forme de bandes. Il a un titre qui nous informe du sujet du diagramme. Donc ici, nous avons le nombre d'oiseaux observés à la mangeoire au chalet des Leblanc. Le diagramme à bande a 2 axes qui ont chacun un titre. Ici, on a chaque espèce d'oiseau qui est présenté sur l'axe horizontal. Sur l'axe vertical, on voit le nombre d'oiseaux. La graduation de l'axe vertical fait des bonds égaux. Donc, si on regarde entre 0 et 10, nous avons plus 10. Entre 10 et 20, on a encore plus 10. Et entre 20 et 30, on a plus 10. Pour connaître
la valeur, le nombre de données d'une bande, on doit regarder la hauteur de la bande et trouver le nombre correspondant. Ici, la hauteur de la bande orange termine vis-à-vis le 30. On sait donc qu'il y a 30 mésanges qui ont été observés à la mangeoire au chalet des Leblanc. Si on regarde la bande bleue, on voit qu'elle arrive au milieu et qu'il n'y a pas de nombre qui est associé. Ça arrive parfois qu'une bande arrive et qu'il n'y a pas de nombre associé. Dans ce temps-là, on doit regarder le nombre qui vient avant et le nombre qui vient après sur la graduation. Ici, comme la bande termine exactement au milieu entre 10 et 20, on sait qu'il y avait 15 jets bleus qui ont été observés à la mangeoire au chalet des Leblanc. En faisant ça, en trouvant la valeur de chaque bande, on réussit à connaître le nombre d'oiseaux de chaque catégorie qui ont été observés au chalet des Leblanc. On peut aussi utiliser ces informations en additionnant pour trouver le nombre d'oiseaux au total qui ont été observés à la mangeoire des Leblanc. Passons maintenant au diagramme à ligne brisée. Le diagramme à ligne brisée présente les données sous la forme d'une ligne brisée. Chaque donnée est présentée sous la forme d'un point et chaque point est relié par un segment de droite. Tous les points et tous les segments de droite ensemble forment une ligne brisée. Le diagramme à ligne brisée permet d'étudier l'évolution dans le temps des données. Donc ici, si on regarde le titre, on voit que le titre m'indique qu'on étudie le nombre de participants dans la troupe de danse de 2017 à 2021. Donc, on voit l'évolution des participants dans la troupe de danse dans le temps. Le diagramme à ligne brisée a deux axes qui ont chacun un titre. L'axe horizontal présente les données par rapport au temps. Donc, les informations par rapport au temps. Ici, si on regarde le titre, on voit que ce sont des années, mais ça aurait aussi pu être des jours, des mois, des heures, etc. L'axe vertical présente le nombre de données qui ont été recueillies. Ici, ce sont le nombre de participants. Le diagramme à ligne brisée peut avoir une ou plusieurs coupures d'axes. Les coupures d'axes, ce sont les petites lignes ici qui se situent entre le 0 et le premier nombre présenté. Dans mon diagramme, je vois que j'ai deux coupures d'axes, une pour l'axe vertical et une pour l'axe horizontal. Les coupures d'axes, ça permet en fait de ne pas avoir à écrire toutes les données sur le diagramme. C'est comme s'il y avait des nombres qui étaient cachés. Si on n'avait pas utilisé une coupure d'axe ici, le diagramme serait très, très grand et toutes les données seraient en haut. Si on regarde les nombres après la coupure d'axe, on voit qu'on a des bons égaux. Donc, entre le 16 et le 18, on a plus 2. Entre le 18 et le 20, on a plus 2. Entre le 20 et 22, on a plus 2. Entre 22 et 24, on a plus 2. Et finalement, entre 24 et 26, on a aussi plus 2. Donc, on voit vraiment que les bons sont égaux après la coupure d'axe. Pour connaître le nombre associé, la valeur d'un point, on regarde sa hauteur et le nombre qui correspond sur l'axe vertical. Ça arrive parfois qu'il y a des points qui n'ont pas de nombres qui sont associés. Par exemple, si on regarde le point de 2018, sa hauteur arrive entre le 18 et le 20. Dans ce temps-là, on doit regarder le nombre qui est avant et le nombre qui est après. Comme la hauteur du point de 2018 arrive exactement au milieu, entre 18 et 20, on sait qu'il y a 19 participants, qu'il y avait 19 participants en 2018. En regardant la valeur de chaque point, on peut connaître le nombre de données, le nombre de participants pour chaque année, mais on peut aussi avoir une idée de l'évolution dans le temps. Donc, on voit ici que les nombres de participants ont monté jusqu'en 2020,
puis ont redescendu un petit peu. Il ne reste plus que le diagramme circulaire à revoir ensemble. Le diagramme circulaire présente les données d'une enquête à l'intérieur d'un cercle. Si je regarde le titre ici, ça m'indique que ce diagramme-ci présente le type de film préféré des élèves de 5e année de l'école. Le cercle en entier présente le tout, la totalité des données. Donc ici, tous les élèves de l'école, c'est 100% des données. Le cercle est divisé en secteurs. Ce sont les portions de couleur sur le diagramme. Donc ici, je vois qu'il y a 6 portions de couleur, donc 6 secteurs. Pour savoir ce que représente chaque secteur, je regarde la légende. Selon toi, pourquoi le secteur bleu foncé est-il le plus gros? A. Parce que plus d'élèves préfèrent les comédies. B. Parce que plus d'élèves préfèrent les films d'action. C. Parce que le bleu est la plus belle couleur. La réponse est A. Parce que plus d'élèves préfèrent les comédies. La légende m'indique que le secteur bleu ici, ça représente les comédies, effectivement. Donc ici, comme le secteur bleu représente 45% des élèves, il prend un beaucoup plus grand espace dans le cercle que si on regarde le secteur mauve qui représente les films d'action et qui a 10% des données. Donc 10% des données prend beaucoup moins d'espace et prend 10% du cercle. Et 45%, mais c'est beaucoup plus de données, beaucoup plus d'espace, un plus grand secteur. Le diagramme circulaire peut présenter les données en pourcentage, comme dans le diagramme précédent, ou en fractions, comme celui-ci. Ici, le titre m'indique qu'il représente le moyen de transport utilisé par les 25 élèves de la classe pour venir à l'école. Le cercle en entier présente le tout, donc les 25 élèves de la classe. Chaque secteur présente une partie des élèves. Ici, si on regarde le secteur mauve, ce sont les élèves qui viennent à l'école en autobus. Donc, on voit qu'il y a 11 élèves sur 25 qui viennent en autobus. Si on regarde le secteur bleu, on voit qu'il y a 9 élèves qui viennent en voiture. Si on regarde le secteur jaune, on voit qu'il y a 5 élèves qui viennent en marchant à l'école. Et voilà, on a revu ensemble le diagramme à pictogramme, le diagramme à bande, le diagramme à ligne brisée et le diagramme circulaire. J'espère que ça t'a aidé. Pour un exemple de mise en situation avec un diagramme circulaire, je t'invite à visionner la deuxième partie. À bientôt!